monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer comment refaire ce maquillage juste ici. Je sais qu'il est intense comme maquillage, mais c'est pas parce qu'il a l'air intense qu'il faut que tu te décourages, tu vas voir. C'est quand même pas si pire que ça. Donc ce maquillage-là, je l'ai fait plus pour une sortie entre filles. Un vendredi soir, un samedi soir, ou même un mardi soir si ça te tente. C'est sûr que c'est pas un maquillage nécessairement que tu vas porter pour aller travailler. C'est pas parce que je le trouve trop intense, mais c'est parce que je suis trop lazy le matin pour me lever puis aller me faire ça d'en face. Je m'en fous un peu d'avoir l'air d'un cadavre à job, fait que why not. Sur ça, si tu veux voir toutes les étapes puis le refaire ce magnifique maquillage, ben tu peux aller voir la vidéo. Donc, pour commencer cette vidéo-là, en fait, j'ai déjà fait la première étape qui était de faire mes sourcils parce que faire mes sourcils, ben c'est long puis c'est plate devant la caméra, là, c'est pas très passionnant de voir comment je fais mes sourcils. Mais quand je fais un maquillage un peu plus intense, j'ai perdu mon crayon, mais quand je fais un maquillage un peu plus intense, un peu pas mal plus intense, je fais mes sourcils un peu pas mal plus intense aussi pour que ça matche le reste de ma face. J'utilise généralement le crayon d'Anastasia Beverly Hills dans la couleur Soft Brown, mais je l'ai perdu, je sais pas où, je l'ai rangé puis je l'ai déjà perdu. Bravo Gab, continue comme ça. Je vais sérieusement mourir. Donc, on va continuer par la première étape en tant que telle de cette vidéo. C'est avec ma base illuminatrice. Donc ça, c'est un primer qui aide ton maquillage à durer longtemps. Puis, ben, on aime ça que ça dure longtemps, fait que, hein? Ce primer-là vient de Cover FX. Donc, on continue par le fond de teint Fenty Beauty dans la couleur 200. Et sérieusement, the best. C'est le meilleur. Ok! Next, on va utiliser un concealer qui est vraiment très intense. Donc, si t'es pas une paire... Quoi? Donc, next, on va utiliser un concealer qui est très intense. Donc, si t'es pas une personne qui aime ça intense, c'est peut-être pas mieux d'utiliser ce concealer-là. C'est de la compagnie Cosmetic. Quoi? C'est même pas la bonne compagnie que je suis en train de dire. De la compagnie It Bye Bye Under Eyes. Et pour vrai, si t'aimes pas les concealers très intenses, mais c'est peut-être pas ton genre. Parce que ce petit bébé là, je te jure, il t'en donne pour ton argent. Ça cache tout. Ça cache tes regrets, ça cache tes erreurs, ça cache tes cernes, ça cache tout, tu vois. Et ensuite, je vais aller avec mon primer de Fenty Beauty by Rihanna. Et après avoir fait le fond de teint, le concealer puis le primer sur mes yeux, je vais simplement aller chercher ma poudre de Lise Wattier. Non, c'est pas Lise Wattier. Laurent Mercier. Parce que je sais mes noms dans la vie, tu vois que je suis bonne. Et je serais un bon gars. Je serais un excellent gars. Et je vais aller avec cette poudre-là en dessous de mes yeux. Et là, ce que j'aime faire, puis qui est très bizarre, je sais, j'ai l'air un peu psychopathe, mais j'aime laisser la poudre en dessous de mes yeux et commencer à faire le maquillage sur mes yeux. Comme ça, quand je fais des maquillages intenses puis qu'il y a de la poudre qui tombe, parce que comme mon maquillage est intense, je mets beaucoup de poudre sur mes yeux. Ça s'égale, voyons, tout à fait, c'est tout à fait logique. Mais ça fait que si la poudre tombe, je vais juste aller avec un pinceau, enlever la poudre, le baking powder en dessous de mes yeux. Ça va faire que toute trace qui est tombée là-dessus va s'enlever directement. Magie! Donc on va commencer avec ma palette de Anastasia Beverly Hills de Modern Renaissance Palette. Et cette palette-là pour vrai est l'une des meilleures sur Terre. C'est, oh my gosh, la the best. Donc ce que je vais simplement faire, c'est que je vais prendre ici oui, Gabriel, oui. Je vais prendre la première ici qui est Buon Fresco. Tu vois que mon italien est impeccable pour vrai. Je sais pas si c'est de l'italien, mais ça a l'air d'être de l'italien. J'ai présumé ça en moins de 2 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un blending brush. En fait, en termes français, je devrais utiliser un mot du genre un pinceau à mixer. Mais pour vrai, non. On va pas se faire avec ces mots-là. Je vais juste dire un blending brush tout le temps.
Ok, next, je vais aller prendre la couleur Warm Taupe, juste ici, avec encore un blending brush, mais celui-ci un peu plus précis. Donc lui, c'est de la compagnie Luxie 131. Je vais juste aller dans le coin ici. Je vais venir amener la couleur légèrement vers l'avant. Et je vais rester dans le creux, donc je n'irai pas plus haut que mon creux de mon œil. Je vais venir l'amener jusqu'en avant ici. Donc comme il est en angle, ce pinceau-là, c'est plus facile à faire, cette étape-là. Donc par la suite, je vais prendre un pinceau qui a l'embout rond. Celui-ci vient de la compagnie Morphe. Et je vais aller prendre la couleur ici, Cypress Umber. Et je vais aller dans le coin externe. Et je vais juste aller tapoter cette couleur-là. Et je vais reprendre mon pinceau en angle de Luxie avec la couleur Warm Taupe. Juste aller diffuser cette couleur-là sur mon œil. Comme ça. Puis ensuite, je vais aller en remettre de la couleur Cypress Umber plus intensément dans le coin. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau différent, un pinceau pour blender, et je vais juste aller blender les couleurs ensemble. Ok, next! Donc, je vais aller chercher une couleur qui est en dehors de la palette de Anastasia Beverly Hills, et je vais aller chercher cette couleur-là de NYX dans la couleur Deep Purple numéro 52. Et avec un pinceau plat, que j'ai déjà perdu. Où est mon pinceau plat? Donc, le pinceau que je vais utiliser est de la compagnie Lottie London. Et il n'y a pas de numéro, donc on va faire avec ça. Mais c'est ce petit pinceau-là. Il est très mignon, by the way, il est rose. Ils m'ont déjà gagné avec la couleur rose. Eh oui, ben oui. Donc, je vais prendre un setting spray. Celui-là, il est de Kate Von D. Puis, il s'appelle Locket. Et je vais aller avec mon pinceau dans la couleur parce que la couleur ne paraît pas autant que je voudrais qu'elle paraisse. Et je vais aller sur ma paupière mobile. Donc, c'est ça que ça donne ici. Et ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais aller chercher un cream eyeshadow de Milk. Donc, le nom, c'est... pourquoi je suis jamais capable de trouver les noms? Silent Disco. Et la couleur est vraiment mauve, mais très jolie. C'est vraiment très très beau. Je vais aller en mettre sur ma main. Et je vais prendre un petit pinceau plat, mais très très petit et précis. Et je vais aller dans le coin de mon œil ici pour rajouter cette couleur-là. Donc seulement dans le coin externe. Et par la suite, je vais reprendre mon pinceau avec la couleur Deep Purple qu'on venait d'utiliser sur l'œil. Et je vais juste aller blender ici entre les deux couleurs. Ce que je vais refaire par la suite, c'est reprendre Cypress Umber. Puis je vais juste aller en mettre un peu par-dessus le mauve, juste pour l'intensifier. Donc, ce que je fais après avoir mis toutes ces couleurs-là sur ma face, particulièrement sur mes yeux, je prends un blending brush, je fais juste m'assurer qu'il n'y a pas de harsh line, il n'y a pas de ligne qui se voit, tu vois la ligne entre deux couleurs. Donc, je vais juste mélanger le tout ensemble. On est-tu en train de cuisiner ou on est en train de se maquiller? Je sais pas. Donc, par la suite, ce que je vais faire, si je meurs pas avant, c'est que je vais aller prendre un pinceau très fin pour faire un eyeliner. Et je vais aller prendre mon liquid eyeliner de Tarte. Ce liquid-là est super bon. Il est vraiment noir, puis il tient super longtemps, donc on aime ça. Je vais aller créer une ligne très fine au-dessus, pas au-dessous,
de mes cils. Et je ne vais pas créer de wing, donc je vais juste laisser une petite ligne au-dessus de mon œil. That's it. Donc, après avoir eu de la misère avec mon eyeliner aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, pendant 10 minutes et après 2 breakdowns, je suis de retour. Bonjour! Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais utiliser une brosse de Luxie 660. Je vais juste aller enlever la poudre en dessous de mes yeux, puisqu'on va commencer à aller faire le maquillage en dessous. Et c'est très simple pour la suite, je vais prendre un crayon noir de Marc Jacobs et je vais aller en dessous de mon œil, juste dans le creux. Donc ici, comme on appelle le waterline. Je vais prendre par la suite un pinceau plat et je vais aller chercher la couleur Cypress Umber encore une fois. Et je vais juste aller délicatement smudger le noir avec ça. Et j'en mets toujours plus dans le coin externe pour que ça fasse plus intense comme maquillage. Pas trop en avant, dans le coin interne, je veux que ça reste quand même assez mince. Et par la suite, je vais aller prendre mon pinceau que j'avais utilisé avec la première couleur, Bueno Fresco. Et je vais juste aller adoucir ces deux couleurs-là avec ça. Et par la suite, je vais prendre ma palette de highlight de Anastasia Beverly Hills Aurora. Aurora, yes, c'est Aurora. Et je vais aller avec un petit pinceau dans le coin interne de mon œil avec la couleur Spectra ici. Bam! Je suis réapparue avec mes faux cils et mon mascara. Et pour aujourd'hui, pour mon mascara, premièrement, j'ai utilisé le Bad Gal Bang de Benefit. Pour elle, c'est un de mes préférés, je l'adore, il est vraiment efficace. Oui, il est un peu plus cher, mais si tu prends le plus petit, en tout cas, c'est pas si pire que ça. C'est quand même 17 piastres. Ça, cette petite bouteille-là, 17 $. Mais c'est vraiment bon. Et pour mes faux cils, j'ai utilisé les faux cils velours dans la collection Fluff and Tick. Ceux-là sont encore plus chers. Je suis pas sûre que je vais vous dire le prix, mais je vais le dire quand même. Ils sont 32 ou 34 $ ceux-là. Oh, que c'est cher. Juste sur mes cils en ce moment, j'ai pour 50 $. Et voilà, je suis pauvre, vous le savez. Donc maintenant on va continuer et alors que sur mes cils il y a comme pour 50 $ de produits, on va aller pour le bronzer qui vient de la compagnie Elf qui est pour vrai, je pense que c'est 6 ou 7 $ pour ça. Il y a le bronzer ainsi que le blush à l'intérieur, donc moi pour l'instant je vais commencer avec le bronzer. Je vais aller avec ma brosse, je sais pas, non c'est pas celle-là. Donc celle-là de NYX. Et je vais aller délicatement mettre un peu de soleil dans ma face parce que je suis déjà écœurée de l'hiver et on vient de commencer. Donc c'est génial. Parfois, j'aime ça définir un peu plus mon nez quand je fais des maquillages intenses. Je trouve que ça fait que tout va ensemble. Et ce que je fais simplement, c'est que je vais juste prendre un petit pinceau quand même assez large. Et je prends ma poudre bronzante et je fais juste venir doucement tracer des lignes de chaque côté. Par la suite, je prends mon blender avec lequel j'avais fait mon fond de teint. Et je fais juste tapoter dessus pour être sûr qu'il n'y a pas de ligne trop comme apparente là. Donc on va continuer avec le blush. Je vais prendre celui qui était dans la même palette que mon bronzer avec le Elf. Puis juste un petit peu je vais aller en mettre parce que je trouve que mon maquillage est déjà assez intense, fait que j'en veux pas trop. Ok, donc maintenant ce que je vais simplement aller faire, c'est que je vais prendre mon highlight
Et je vais prendre la même palette que tantôt Aurora. Puis je vais aller avec la couleur Luna. J'étais pas trop sûre, j'étais allée au pif. Fait qu'on va y aller avec ça. Et on va continuer avec le rouge à lèvres. Celui-là, il vient de la compagnie Milani et il est dans la couleur Teddy Bear. Et dans le centre de mes lèvres, je vais utiliser un autre rouge à lèvres de Milani. Celui-là, c'est Naturally Chic. Et je vais y aller juste encore une fois par-dessus, mais en plein milieu. Et maintenant, la dernière étape, c'est d'aller fixer tout ce qu'on a sur la face. Et pour ça, je vais utiliser mon Kate Von D Lock-It Spray. Donc, that's it guys! J'espère que vous avez aimé ce maquillage-là. Je sais que parce qu'il a l'air intense, il a l'air difficile à refaire, mais pas tant que ça. C'est avec la pratique que tu vas devenir meilleur, donc n'oublie pas. C'est pas parce que tu l'as raté la première fois qu'il faut que tu abandonnes espoir. Essaye et essaye et essaye, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du maquillage, ben j'étais poche à chier. Donc, si tu continues à pratiquer, tu vas devenir meilleur. Et si tu as aimé cette vidéo-là et que tu veux continuer à écouter mes vidéos, ben tu peux t'inscrire à ma chaîne YouTube. C'est juste en bas, live là-bas, en là-bas, pour t'inscrire à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vais vous voir dans la prochaine. Bye!